Ne faites rien, vraiment. Déconnectez-vous, éteignez tout ce qui sonne, tout ce qui vibre, tout ce qui clignote. Coupez le bruit et restez là avec vous-même. Non pas pour fuir, mais pour retrouver, pour vous retrouver. Parce que parfois, ce qu'il nous manque le plus, ce n'est pas une solution miracle, un déclic extérieur ou un nouveau plan de carrière. C'est une pause, un moment de silence, un moment d'inaction volontaire. Et vous verrez que l'inspiration que vous croyiez perdue, que cette créativité que vous pensiez envolée, n'était pas si loin finalement. Elles étaient simplement noyées sous la charge mentale, sous les « il faut », sous les « je dois », sous les « je n'ai pas le temps ». Noyées dans ce quotidien où nous courons partout sans jamais vraiment arriver nulle part. Courir à droite, courir à gauche, se lever, travailler, manger, dormir et recommencer. Une boucle sans fin, une to-do list qui ne s'épuise jamais. Un mouvement perpétuel mais pas toujours porteur de sens. Et ce qui en résulte, souvent un sentiment diffus de vide, un essoufflement, un flou, une perte de repère. Vous est-il déjà arrivé de travailler sur un projet avec rigueur, concentration, implication, jusqu'à ce moment étrange? Ce moment où tout s'arrête, plus d'idées, plus d'élan, une feuille blanche, un trou noir, pas parce que vous êtes fatigué physiquement, mais parce que votre esprit, lui, est saturé. Ou alors, peut-être que vous avez suivi pendant des années un chemin bien balisé, une voie rassurante, logique, socialement acceptée, acceptable, noble. Peut-être que vous l'avez choisie vous-même, peut-être qu'elle vous a été suggérée, imposée, attendue par vos proches, votre famille. Et un jour, au détour d'une réunion, d'un anniversaire, d'une conversation anodine, pouf, le vide. Ce moment suspendu où vous vous demandez « Mais pourquoi je fais tout ça? Est-ce que ça me nourrit vraiment? Et si je m'arrêtais, que se passerait-il » Ce sont des questions qu'on évite souvent, parce qu'elles font peur, parce qu'elles remettent en cause une construction entière, des croyances sur lesquelles nous sommes bâtis. Mais ce sont des questions nécessaires. Et si nous faisions l'expérience de ne rien faire? Juste un instant, ne rien planifier, ne rien produire, ne rien résoudre, pas pour fuir nos responsabilités, mais pour leur faire face, disons, différemment. Prenons un exemple tout simple. Lorsque vous perdez quelque chose chez vous, des clés, un téléphone, une carte, vous fouillez, vous retournez tout, vous vous énervez même, vous courez partout. Et souvent, c'est au moment où vous arrêtez de chercher, au moment où vous lâchez prise, que l'objet réapparaît. Sous vos yeux, sur votre tête, ou que sais-je. Mais c'est évident. Et il en va de même pour la clarté mentale. Le fait de ne rien faire ne signifie pas une inaction totale. Ça signifie ne rien forcer. Laissez venir ce qui a besoin d'émerger. Essayez. Mettez-vous dehors, sans téléphone, marchez, observez autour de vous, laissez vos pensées passer sans vous y accrocher. Ou restez chez vous. Prenez une douche chaude ou froide selon votre préférence. Laissez l'eau couler, laissez votre esprit divaguer. Et il est probable que c'est précisément à ce moment, dans ce relâchement, que surgira une idée, une intuition, une réponse, parce que votre créativité a besoin d'espace pour s'exprimer. Et notre mental, lui, a besoin de respiration. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui valorise l'action permanente, l'ultra-performance, le remplissage. Remplir nos journées, remplir nos agendas, remplir nos vies. Mais à force de remplir, il ne reste plus de place pour soi. Et pourtant, les idées les plus brillantes naissent souvent dans le silence. Les solutions les plus justes émergent dans le calme. Les virages les plus décisifs se prennent dans l'immobilité apparente. Je pense à cette phrase en vous parlant. Il ne s'agit pas de toujours faire plus, il s'agit parfois de faire moins
mais mieux. Et ça commence par ne rien faire, par créer de l'espace entre deux phases d'intensité, un peu comme le sommeil entre deux journées, la respiration entre deux phrases. Même les athlètes les plus performants savent que le repos fait partie de l'entraînement. Alors pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous? Et si demain, vous offriez une heure, une vraie heure, sans écran, sans bruit, sans objectif, juste être, respirer, observer, laisser remonter ce qui a été enfoui et qui détient le pouvoir de vous libérer des poids qui vous rongent, faire place à ce qui attend depuis trop longtemps. Parce que c'est peut-être en ne faisant rien que vous ferez enfin de la place à l'essentiel. Alors, cher ami, prêtez-vous au jeu. Essayez. Et vous verrez qu'en plus d'être plus serein, plus ancré, vous gagnerez aussi en clarté. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Every day